Il y a des cinéastes et des metteurs en scène qui ont profondément marqué l'histoire du cinéma, que ce soit par un geste, par une petite histoire racontée face à un écran, que ce soit tout simplement parce qu'ils ont apporté une pierre angulaire au 7e art, ou parce qu'ils l'ont traversé de bout en bout. Difficile de les lister, difficile même parfois de simplement en trouver un ou deux, tant on se souvient parfois presque plus de leur métrage que d'eux en réalité. Tant ils ont réussi ce que beaucoup aspirent à faire au sein d'une carrière qui est souvent semée d'embûches, et pourtant, beaucoup parviennent à construire au moins un morceau de cinéma qui marque profondément les spectateurs. Que ce soit des auteurs qui le marquent en changeant les codes d'un genre et en y apportant une profonde forme de nouveauté, que ce soit des metteurs en scène qui réussissent à imposer leur style comme une nouvelle manière de concevoir le 7e art, que ce soit des cinéastes qui réussissent à faire d'une œuvre un chef-d'œuvre absolu et synthétique d'une période, chaque auteur a sa propre manière de s'imprimer dans l'histoire du cinéma. Certains le font avec du temps, d'autres le font dans l'instant, mais pour la plupart, cette excellence, cette reconnaissance, ils le doivent avant tout aux spectateurs et à ceux qui les considèrent comme des auteurs qui changent la donne. Le cinéaste en question ici est un monument du 7e art, tout autant controversé qu'adulé, tout autant détestable que passionnant, tout autant fascinant que questionnable. Un auteur qui traîne tout de même depuis un bon petit paquet d'années au sein du 7e art, et qui l'a tout simplement parsemé de bout en bout et de part en part de chefs-d'œuvre et de morceaux essentiels à la culture cinématographique des jeunes cinéphiles et futurs cinéastes en devenir. Un auteur qui reste encore aujourd'hui très difficile à aborder, parce qu'il est controversé, parce qu'il a un passé aussi noir que tout simplement énigmatique, et que même lorsque l'on veut simplement essayer d'aborder sa carrière, il ne sera pas étonnant d'en voir beaucoup chercher à remettre sur le devant de la scène sa vie privée, qu'il a souvent fait ressortir au sein de son œuvre. Roman Polanski est un auteur politique. Un auteur qui, malgré lui, pousse le spectateur à se poser énormément de questions autour de lui, de ce qu'il est en tant que cinéaste, mais également en tant qu'être humain. Chose qui ne nous intéresse pas ici, puisque pour le coup, je considère que l'auteur est un morceau essentiel de la culture cinématographique internationale, mais également un immense cinéaste politique et humain qui a souvent su remettre sur le devant de la scène l'homme avant le monde. Un auteur qui a su rapidement dans sa carrière imposer des œuvres monumentales, voire même révolutionnaires en un sens. Une œuvre visionnaire, celle d'un auteur qui avait envie de repousser les limites d'un cinéma d'épouvante et d'angoisse qui aujourd'hui semble bien lointain, tant on peut avoir l'impression que le métrage a pris de l'âge. Et pourtant, encore aujourd'hui, son Rosemary's Baby semble plus terrifiant que jamais, par ses effets et sa forme maintes fois copiés. Oui, forcément, si je me mets à la place d'un jeune qui découvre aujourd'hui ce long métrage, je peux comprendre que l'on ait un peu la sensation de voir une œuvre qui a pris pas mal de rides, mais qui reste tout de même assez juste en termes de forme et de fond, mais pour l'époque, 1968 tout de même, bien avant l'Exorciste, ou encore La Malédiction pour ne citer que ces deux exemples très liés, il faut se dire que tout le monde fut terrifié par l'œuvre du cinéaste français. Une œuvre qui reste encore aujourd'hui, à mes yeux, un moment de terreur, de frisson, de perfection horrifique, que même le cinéma moderne, aussi inventif soit-il, n'a quasiment jamais surpassé. Peut-être égalé sous une autre forme, mais Polanski avait placé la barre haut avec ce long métrage quand j'étais jeune, et ce n'est pas mon petit frère qui pourra me contredire là-dessus. Nous ne sommes pas ici face à ce genre d'auteur que le temps aurait bouffé, comme le fait souvent le 7e art. Bien au contraire. Polanski a toujours cherché à faire du 7e art un art qu'il possédait. Un art où il pouvait facilement changer de genre, changer de ton, pour offrir des grands morceaux de cinéma. Des morceaux qui laissent un souvenir rare dans l'esprit du spectateur, des morceaux qui ne se prennent pas simplement comme des petits bouts de bravoure, mais comme des grands morceaux de puissance. Pour Roman Polanski, la période des années 70 et 80 fut remplie de cela, des grands morceaux de puissance, de maestria, de justesse cinématographique et dramatique qui donneront lieu à des films cultes, à des classiques du 7e art, à des moments rares où finalement on se laisse porter par un sujet, par un personnage, par une œuvre qui porte quelque chose de plus au sein du spectateur, au sein de son esprit, que simplement cette idée de créer un imaginaire. Polanski fait du cinéma un moment qu'il possède totalement, et dans lequel il met énormément de sa personne, pouvant en déstabiliser certains, mais rappelant surtout que dans une œuvre de 7e art, ce qui compte le plus, c'est l'auteur qui est aux commandes de son sujet, et non forcément le sujet en lui-même qui finit par le bouffer. Même si parfois, un auteur met énormément de sa personne au sein de son art pour tenter de livrer ce qu'il estime être potentiellement un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui a mis tout le monde d'accord avec le temps, mais qui fut tout de même assez controversé lors de sa sortie en 1979, car même s'il s'agissait d'une époque où tout se libérait au cœur du cinéma, surtout les mentalités, une telle ambition, autant liée à la vie d'un cinéaste, n'était pas chose si commune dans le genre.
On sent que Polanski, 10 ans après avoir perdu sa femme de la manière que l'on connaît tous, avait besoin de faire un tel projet, une telle œuvre, et ainsi de marquer profondément le spectateur, tout autant qu'il a été marqué, et que ce soit par sa longueur, par son ambition de metteur en scène, par la puissance qui se dégage de son œil de cinéaste et des traits de son actrice, tout est fait pour marquer le spectateur. Le temps aura rendu justice à cette œuvre démentielle et complètement maîtrisée par le metteur en scène, mais surtout le temps aura rappelé à quel point cette œuvre, plus que n'importe laquelle au sein de l'œuvre de Roman Polanski, avait un sentiment particulier dans le cœur du cinéaste. Cela est une chose certaine. Une œuvre qui marquera tout de même un sacré tournant au sein de l'œuvre du cinéaste, qui après ne sera plus jamais le même. Bien loin des affres de son époque, ce sont avant tout ses affres personnelles qui ont rongé Polanski, et qui ont fait que dans les années 80 et 90, il n'a pas forcément su comment renouveler son cinéma, comment lui apporter de la nouveauté, même si pour autant, son cinéma ne sera pas resté figé, mais tout de même un peu ralenti. Le cinéaste français en aura profité pour remettre en question sa manière de mettre en scène le monde, le faisant tantôt avec cynisme, parfois avec une pointe de fantastique, souvent avec ironie et désinvolture, mais toujours avec cette idée de remettre l'être humain en son centre, comme pour nous rappeler que nous ne sommes pas dominés par le système, mais que c'est tout simplement nous qui en sommes la source intarissable. Ainsi, le metteur en scène passa de nombreuses années à se poser des questions sur lui, sur son œuvre, sur sa manière de concevoir le 7e art, mais surtout sur sa manière de mettre en avant l'homme face au poids de la réalité, qui lui fera faire un sacré bond de création au tout début des années 2000 tout de même. Un bond au sein de sa carrière qui est connu de tous, tout simplement parce qu'il est symbolisé par une œuvre qui au début des années 2000 a fortement marqué les esprits. Si tout le monde connaît le nom de Roman Polanski aujourd'hui, bien au-delà de toutes les affaires qui ne concernent pas son œuvre en tant que metteur en scène, c'est bien grâce à ce long métrage. Cette œuvre folle et ambitieuse qui signa son grand retour après plusieurs années à chercher un peu une nouvelle manière de concevoir son art. En nous racontant le récit complètement fou de ce pianiste juif en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, le cinéaste nous incite à réfléchir sur les conséquences de l'histoire, sur la brutalité de notre monde, sur la dureté de certains passages sordides et violents de l'humanité, mais surtout cherche à nous faire réfléchir autour d'une chose simple, cette idée que l'homme, aussi fort ou intelligent que possible, ne puisse rien face à la puissance indescriptible du destin et de la vie. Polanski nous offre ici un fantastique voyage violent et profond sur un homme, sur une destinée, sur une guerre, sur une humanité incapable de parfaitement se questionner, soit à l'aube de la fin de son humanisation, soit à l'aube d'un nouveau millénaire rempli de questions tout aussi profondes que finalement nécessaires. À l'image un peu de son nouveau long métrage qui semble encore une fois extrêmement introspectif, à moins que ce soit peut-être trop en demander à Roman Polanski. Car forcément, après tout ce qui vient de se passer, après les 10 dernières années qu'a connu Polanski, après 2 longs métrages extrêmement vagues ou facilement questionnables en termes de conception et de création, ce long métrage semble inciter le spectateur à se poser énormément de questions profondes sur le metteur en scène. S'agit-il d'une œuvre qui souhaite nous faire réfléchir sur l'une des plus grandes affaires politiques de l'histoire de France, en faisant le lien avec une certaine forme d'assoupissement moderne autour de cela? S'agit-il d'un métrage à but humain plongeant le spectateur face à une erreur qui a failli faire jaillir une rage profonde au sein du peuple français, comme c'est un peu le cas aujourd'hui? S'agit-il d'un film parlant de Polanski et de la nature controversée de ses accusations aujourd'hui et hier sur sa vie personnelle? Nul ne le saura pleinement avant de voir le film. Mais une chose est sûre, Polanski semble déterminé à vouloir revenir sur le devant de la scène avec une œuvre politique, moderne et ambitieuse. Roman Polanski est un auteur visionnaire qui a toujours su faire en sorte, au travers du cinéma, de parler de lui, du monde et de l'humanité. Et je ne pense pas que c'est prêt de changer.